Calculer à la main sa trésor nette après fiscal en moins d'une minute, ça vous intéresse? Je vous dis que grâce à 4 méthodes de calcul rapides, vous saurez estimer votre trésorerie nette après fiscalité, et ça en moins d'une minute, en vous basant seulement sur le loyer mensuel et le coût d'achat de votre bien. Alors on voit ça dans cette série de vidéos, 4 calculs rapides pour être efficace dans vos analyses de projets d'investissement locatif, et donc 4 vidéos. Voilà ce que vous saurez faire à l'issue de ces vidéos. Comment calculer les charges alors qu'on ne les connaît pas, comment calculer une mensualité de crédit, comment calculer votre imposition et comment calculer votre trésorerie nette après fiscalité, et c'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, comment calculer les charges sans même les connaître, comment calculer sa mensualité de crédit et comment calculer son imposition, vous avez tous les liens qui s'affichent dans la description sous la vidéo. Alors, comment calculer rapidement et efficacement la trésorerie nette après fiscalité de votre investissement locatif? On voit ça ensemble tout de suite. Avant de commencer, si vous voulez une synthèse de ces techniques, j'ai conçu une fiche synthèse à télécharger. Vous aurez alors toutes ces infos de manière synthétique qui vous aideront à analyser vos projets d'investissement. Il vous suffit de la télécharger en suivant le lien qui s'affiche et qui se trouve dans le descriptif sous la vidéo. Vous pouvez également utiliser les applis que je développe, 3D Invest, 360 Invest, et les tester grâce aux liens qui sont sous la vidéo également. J'ajoute d'ailleurs que l'appli 3D Invest Starter est totalement gratuite. Le but de ces applis, c'est de faire tous ces calculs à votre place de manière automatique et donc de sécuriser vos projets et vos investissements en gagnant du temps pour une analyse précise avec une vraie projection sur 35 ans. Les infos sur les prochaines formations sont également en lien sous la vidéo, de même que pour les audits patrimoniaux ou les analyses de projets d'investissement. Différentes formules existent déjà selon votre situation et votre besoin. Allez, on attaque le calcul de la trésorerie nette. En fait, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les résultats qu'on a obtenus grâce aux 3 précédentes vidéos. Comment calculer les charges, le crédit et l'imposition. Encore une fois, vous allez voir que c'est très simple. On va donc décortiquer ensemble la mécanique et on terminera par un exemple chiffré pour que vous puissiez voir à quel point c'est simple d'avoir rapidement une très bonne approche de trésorerie brute et nette sur un investissement. On comparera ensuite avec les résultats issus de l'appli 3D Invest et vous verrez à quel point cette méthode de calcul rapide peut déjà vous aider à avoir une approche très précise de la trésorerie nette sur votre projet. Alors tant que j'y suis, j'ai parfois des gens qui viennent en formation et je vois ça aussi sur les réseaux sociaux. Bref, on parle de différence entre trésorerie net et j'ai même vu des trésoreries net. Alors on va dire les choses très simplement. La trésor, soit elle est brute, soit elle est nette. Il n'y a rien d'autre. C'est incroyable de parler de net ou de net. Je comprends même pas le but, mais bon, c'est comme ça sur Internet. Donc la trésor brute, c'est simple. C'est les recettes moins les charges. La trésor nette, c'est les recettes moins les charges, moins la fiscalité. Allez, on referme la parenthèse et on avance. Dans la première vidéo, on a vu que sur les 12 mois de loyer, on devait prendre en compte des charges. Vous avez le lien pour cette vidéo dans le descriptif. La taxe foncière, l'assurance P&O, le propriétaire non occupant et les travaux d'entretien. Ça, je le rappelle, c'est le minimum à prendre en compte. On a vu également qu'on pouvait prendre en compte les frais de gestion par agence ou des charges de copro si on en a. Mais le minimum des minimums, c'est ces 3 postes qui représentent environ 2,5 mois de loyer. Vous ajusterez selon votre bien, évidemment, selon par exemple le coût de votre taxe foncière, puisqu'il y a des départements ou des villes où elle représente plus d'1 mois et demi de loyer et inversement d'autres où elle est beaucoup moins chère. Ensuite, on a vu comment calculer rapidement une mensualité de crédit. Vous avez là aussi le lien dans le descriptif. Un exemple, j'emprunte 250 000 € pour faire mon calcul. Je vais suivre 3 étapes mécaniquement. Étape 1, je garde les 250, puis je multiplie par 6 pour un crédit sur 15 ans, par 5 pour un crédit sur 20 ans, et je multiplie par 4 pour un crédit sur 25 ans. J'ai indiqué la base de taux de 1,60 à 2% pour les crédits de 15 à 25 ans. Étape 2, j'ajoute 10% au résultat obtenu. Et étape 3, je corrige avec l'impact des changements de taux. Vous ajouterez pour 250 000 € empruntés 25 € par tranche de 0,2% de hausse de taux. Voilà, vous avez une bonne approche de votre mensualité avec ces 2 résultats, mensualité de crédit
et estimation des charges, vous savez déjà calculer votre trésor brut. Je peux vous dire que beaucoup d'investisseurs ne savent pas le faire et donc c'est important pour vous de valider cette première étape, calculer sa trésor brut. Maintenant l'imposition, on a vu dans la vidéo 3 comment calculer son imposition, que ce soit en nu à l'impôt sur le revenu ou en meublé au réel et en SCI à l'IS. Vous avez toujours le lien sous la vidéo. Ce qu'on doit faire, c'est 1. Calculer la base taxable en nu, 2. On va estimer les amortissements et 3. On va appliquer un taux pour obtenir le budget fiscalité à payer. Étape 1, on applique 40% de charge. Entre nos 2,25 mois et les intérêts d'emprunt, on peut compter 40% forfaitairement en charge déductible. Ça, c'est pour un rendement autour de 8%. On peut estimer qu'entre nos 2,25 loyers et nos intérêts d'emprunt, pour un rendement autour de 8%, on a environ 40% de charges. Il reste donc 60% des loyers à imposer en nu à l'impôt sur le revenu. Évidemment, dans la vidéo 3, je détaille et j'explique même comment anticiper l'évolution de ce montant de charges déductibles. Bien entendu, je le redis ici, si on a un rendement de 4%, le montant des intérêts pèsera beaucoup plus lourd en proportion dans les charges. On sera probablement à 55 ou 60%, y compris les intérêts d'emprunt, au lieu de 40%. Mais vous retrouverez tout ça dans la fiche synthèse. Ensuite, et c'est l'étape 2, si on est dans une fiscalité qui bénéficie du système des amortissements, le meublé au réel et la SCI à l'IS, on va appliquer les amortissements. Et toujours dans un objectif de calcul rapide, on va faire comme ça. On compte 5% du coût d'achat à déduire de la base taxable en nu à l'IR grâce au système d'amortissement par composant. On arrivera ensuite, dans 10 ans, autour de 3%, puis 1,5%, puis 1%, et enfin, dans assez longtemps, 40, 50 ans ou plus, on sera à zéro amortissement. Bref, on a encore un peu de temps. Et ça, c'est selon le plan d'amortissement que votre comptable mettra en place et selon la part représentée par le terrain dans votre achat. Vous avez toutes les explications, encore une fois, dans la vidéo 3. On a donc notre base taxable, les loyers, moins les charges, moins les amortissements. Allez, étape 3 du calcul de l'imposition maintenant. Eh bien, c'est simple. On va maintenant appliquer sur ce montant le taux de notre imposition. Ce sera soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés. Et si on est à l'impôt sur le revenu, c'est notre TMI qu'on va prendre en compte, tranche marginale d'imposition, 0, 11, 30, 41, 45%. Donc, à l'impôt sur le revenu, on payera notre TMI, ou la suivante, plus les prélèvements sociaux, 17,2. Et puis on fait l'addition. À l'impôt sur les sociétés, on payera 15% pour l'IS à taux réduit. C'est actuellement sous 38 120 de résultats. Et a priori, à compter de 2023, ce sera en dessous des 42 500 € de résultats. Puis 25% au-delà de ce seuil. On vient de revalider les 3 premières étapes de notre calcul qui vont nous servir pour obtenir la trésor nette. Maintenant qu'on a nos 3 infos, les charges, la base taxable et l'imposition. On peut passer à l'utilisation de ces résultats. Je vous ai prévu ce visuel pour que vous puissiez bien décomposer les étapes. 1. Le calcul de la trésor brute, calcul de charges et de la mensualité de crédit. En 2. Le calcul de la base taxable, on calcule les charges déductibles et les amortissements. On part en 3 de la base taxable et on applique notre taux en prenant en compte la hausse inévitable de la base taxable. Et en 4, on fait le calcul de la trésor nette. Cette trésor nette, c'est simple, c'est la trésor brute de laquelle on va déduire le coût de la fiscalité. On voit ça en chiffres ? On a un bien à 300 000 qui rapporte 2 200 € par mois, financé à 100% sur 20 ans, et on est en meublé, donc on va appliquer les amortissements. La trésor brute, je prends mes 2 200 € de loyer et je multiplie par 2,25 pour calculer mon forfait de charge, 4 950 € par an. Le calcul de la mensualité maintenant. J'ai un crédit sur 20 ans, je fais 300 x 5, j'ajoute mes 10%, ça donne 1 650 €, ce qui fait 19 800 € par an de crédit. La trésor brute, c'est nos loyers annuels, 26 400, 2 200 € x 12, moins nos charges, les 4 950 € qu'on a calculés, et nos 19 800 € de mensualité de crédit que je déduis aussi. Il reste 1 650 € par an de trésor brut. On va maintenant calculer la base taxable. La base taxable en nu, c'est 2 200 € moins les 880, nos 40% forfaitaires de charges qui regroupent les 2,25 mois de loyer et les intérêts d'emprunt plus l'assurance crédit. Il reste environ 15 840 €. Ça, c'est la base taxable en nu à l'IR.
J'en profite pour vous montrer que cette base taxable n'a rien à voir avec la trésorerie brute. Je sais que, surtout pour les débutants, il y a confusion entre ces deux infos. Essentiel de bien faire le distinguo. La trésor brute n'a rien à voir avec la base taxable. Donc ce n'est pas parce qu'il ne reste rien en trésor qu'on ne paye pas d'impôt. Ça n'a strictement rien à voir et vous le voyez ici. Maintenant, on calcule les amortissements. En début de projet, 5% de 300 000, ça fait 15 000 euros. Dans 10 ans, ce sera 3% de 300 000, ce qui donne 9 000 euros par an d'amortissement, 6 000 de moins, donc une fiscalité qui va augmenter inévitablement. La base taxable, on a 15 840, la base taxable en nu, moins les amortissements. En année 1, j'ai 15 840, moins les 15 000 d'amortissement, il reste 840 de base taxable annuelle. 10 ans plus tard, on passe à 6 840 de base taxable. Je précise ici qu'on n'avait pas encore intégré les honoraires du comptable dans notre forfait rapide de charge. Déduisez-les ici. Par exemple, 800 euros ou 1 000 euros par an selon ce que vous propose votre comptable. Maintenant, on calcule l'imposition. En LMNP, la base taxable fois le taux. Je n'ai pas repris les frais de comptabilité pour l'exemple, afin de rester simple dans l'explication. En TMI 11, on payera en année 1 840 fois les 0,30, les 30%, nos 11 plus 17,2, que j'ai arrondi à 30%. Dans 10 ans, ça donne 6 840 fois les 0,30, on passe de 250 à 2 000 euros de fiscalité. Vous voyez qu'avec un papier, un crayon, une calculatrice, on peut rapidement estimer jusqu'à notre fiscalité, et je peux vous dire qu'en approche rapide, c'est déjà très précis. Maintenant, en TMI 30, on payera en année 1 840 fois nos 50%, notre arrondi de 30% plus 17,2, et dans 10 ans, ça donne 6 840 fois 50%. Là aussi, on constate la hausse de 420 à 3 400 euros, donc il y a 3 000 euros d'écart dans 10 ans. Pour un loyer à 2 200 euros, c'est presque 1,5 mois de loyer qui partent en impôts en plus par rapport à l'année 1 du projet. Encore une fois, ça représente plus que la taxe foncière, cette hausse. Et cette augmentation de fiscalité, vous devez l'anticiper absolument dans votre étude de projet. On en profite pour voir qu'il est important de savoir quel TMI on subit. Allez, on peut passer facilement maintenant à la trésor nette. On part de notre trésor brut et on retire notre fiscalité. Je vous laisse voir les chiffres, c'est très simple. Là aussi, forcément, si la fiscalité augmente, on voit que la trésor nette diminue et ça doit vraiment être anticipé dans votre étude. J'en profite encore pour montrer que la trésor nette est différente de la trésor brute, même en meublé au réel, alors que partout on nous explique que c'est la fiscalité magique pour ne pas payer d'impôts. Je vous suggère donc de voir ou revoir la vidéo Le meublé zéro impôt, info ou intox. Je vous mets le lien aussi sous la vidéo. Évidemment, le mieux restera d'utiliser les applis, évidemment, pour avoir une visualisation sur 35 ans selon cas de fiscalité, on est d'accord. Mais vous voyez que même à la main, on peut avoir une bonne idée des chiffres. Très rapidement, je vous montre le projet étudié sur l'appli 3D Invest et on va voir si on est près de notre calcul rapide ou pas. J'ai laissé les calculs automatiques pour le PNO et les travaux d'entretien. J'ai passé le projet avec 0 vacances locatives, j'ai supprimé les frais de notaire qui sont calculés en automatique par l'appli et j'ai aussi modifié le taux du crédit en le passant à 1,80. Et j'ai passé les honoraires de comptable à 0 également, ils sont calculés en automatique par l'appli, ici c'était 650 euros par an. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne en LMNP? On le voit sur cette page. On commence par la TMI 11. Ici, on voit la trésor tous les 5 ans pour avoir les 35 années en une seule visu. On constate que la trésor annuelle diminue. J'ai pris l'année 2028, bref, dans 5 ans, la moyenne entre aujourd'hui et dans 10 ans avant le changement des amortissements. La trésor nette en TMI 11 est indiquée à 149 euros par mois, ce qui donne 1 800 euros par an. À la main, on était arrivé à 1 400 euros, un écart de 400 euros seulement pour 26 400 euros de loyer. Vous voyez la précision de notre calcul à la main. Je rappelle qu'on avait vu dans la vidéo 3 que les 40% de charges, c'était une moyenne entre le début du projet et la fin du financement. Ici, je balaye rapidement l'évolution de la trésor annuelle sur les 35 ans. Maintenant, je passe en TMI 30. L'année 2028, ça donne 108 euros par mois, soit 1 300 euros par an. À la main, on était arrivé à 1 230 euros, 70 euros d'écart. Je vous balaye là aussi l'évolution rapide sur les 35 ans. Bref, vous voyez que le calcul à la main peut être très rapide en première approche et surtout très précis. Je vous l'avais promis, c'est validé et vérifié. Avec ces 4 vidéos, vous avez la technique pour une analyse précise de projet, rapide et qui intègre le calcul de la fiscalité de votre investissement, même dans une fiscalité avec des amortissements. Et ça, je peux vous dire qu'il y a peu d'investisseurs qui savent le faire.
Évidemment, pour une projection précise sur le long terme, pour remettre un prévisionnel sérieux au banquier, je vous conseille l'appli, même si ça n'était pas l'objet de la vidéo. À mon niveau, j'ai des réflexes, ça fait quand même plus de 15 ans que je fais ça. Je sais donc rapidement estimer une trésor après fiscal quand on m'interroge sur un projet. Je viens de vous livrer la méthode que j'utilise bien avant de faire un audit sur un investissement. J'ai une idée et ça très rapidement. C'est ensuite que j'affine l'étude et que je recherche des optimisations sur l'apport du crédit, sur la durée du financement, sur les options fiscales. J'ai des gens qui me contactent et qui me demandent si je fais toujours des audits. Bien évidemment, c'est une partie importante de mon activité. Alors, j'en profite pour vous dire que si vous avez besoin d'aide, de conseils pour un projet, pour une analyse de votre situation avec vos investissements ou pour plus généralement, pour un audit patrimonial, vous pouvez me contacter via le lien en description qui est toujours sous la vidéo. Allez, j'espère que vous avez bien progressé grâce à cette série de 4 vidéos dans l'analyse de vos investissements. C'était la 4e de la série. On vient de boucler le calcul de la trésorerie nette. Je vous remercie de partager la vidéo, de lui mettre un joli pouce bleu et si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Pour voir ou revoir les 3 autres vidéos, suivez les liens qui sont dans le descriptif. Si vous découvrez ma chaîne, c'est facile. Pour comprendre ce que je propose, ici, pas de promesse de rentier à vie en restant dans votre canapé ou sous les cocotiers. On vous propose de vrais conseils, des infos, de la technique pour vous aider à investir de manière intelligente dans l'immobilier. C'est ça aussi le but des formations que j'organise. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.